Bonjour et bienvenue. Alors nous allons survoler différents points fondamentaux et à prendre en compte dans le cas d'une présentation. La première question est celle de la rhétorique. Alors la rhétorique, un ouvrage célèbre d'Aristote qui pose dans la Grèce antique les bases de l'approche rhétorique et lui voit trois styles de communication. Le logos qui fait appel à la rationalité, l'éthos qui fait appel à la personnalité et le pathos qui lui parle à l'émotion. Selon Aristote, il est fondamental, si l'on souhaite convaincre, de travailler sur ces trois niveaux. Donc d'avoir un discours rationnel. Ce discours rationnel doit évidemment toucher la personnalité de l'auditeur. Alors ça peut être fait par le contexte, ça peut être fait par le lien à l'éthique, évidemment, qui va être mobilisante. Et ce discours peut également toucher le côté émotion qui favorisera la mémorisation et l'adéquation, l'adhésion au discours. Historiquement, c'est le logos qui s'est imposé avec les problèmes y afférents. Il suffit de voir le monde politique contemporain, par exemple, pour se rendre compte qu'il y a un désinvestissement de la politique de la part des populations et des citoyens. Et ce désinvestissement s'explique en bonne partie par le fait que la politique s'est cantonnée dans le monde du logos, de la rationalité, de la promesse, et qu'il est de plus en plus difficile d'y voir la composante éthique, la participation de l'éthos, et de même que le côté affectif. Quoique dans le monde politique, évidemment, le côté affectif reste quand même toujours présent. Alors, petite référence à Schopenhauer, la dialectique heuristique, l'art d'avoir toujours raison, donc où Schopenhauer met en avant toutes les stratégies liées au logos et liées aussi au pathos qui peuvent vous permettre d'avoir raison devant un auditoire, même quand vous avez tort. Alors, Mandela disait, ne vous adressez pas à leur esprit, adressez-vous à leur cœur. Donc on voit qu'on reste un petit peu dans le cercle que nous a tracé Aristote et que le cœur reste au centre évidemment d'une narration de qualité. Créer du sens hors du chaos, c'est peut-être là le rôle fondamental de la narration. C'est peut-être là la recherche fondamentale de l'être humain. Ne sommes-nous pas tous en train de tenter de créer du sens, du signifiant par rapport à ce que l'on voit, par rapport à ce que l'on vit, à ce que l'on ressent, et ne sommes-nous pas des êtres vivants pour lesquels cette création de sens est fondamentale, est profondément ancrée en nous. Il nous est en effet difficile de supporter, par exemple, les décisions absurdes, les choses que l'on ne comprend pas. Le fait de comprendre, donc de créer un sens, une intelligibilité, favorise l'adhésion et l'adoption de nouvelles idées. Dans le cas des présentations, il y a un point à mettre en avant, c'est le principe de la supériorité visuelle. Alors c'est une étude de 92 qui montre que 72 heures après avoir assisté à une conférence, 10% des personnes présentes se souviennent de ce qui a été dit, 20% des présents se souviennent de ce qui a été montré, et 65% des présents se souviennent de ce qui a été dit et montré. Et l'on comprend là, évidemment, la puissance de ce qu'on appelle la supériorité visuelle, c'est-à-dire qu'une présentation de qualité implique un parler, mais également des images, un support visuel, et c'est vraiment l'adéquation de l'un à l'autre et surtout la complémentarité de ces deux supports qui amène 65% des présents à se souvenir de ce qui a été dit et monté. Les principes, donc la construction est assez classique, thèse, antithèse, synthèse, si l'on s'appuie sur Aristote, qu'on peut de façon plus moderne et un peu moins française parler de focus, de contraste et d'unitaire. Le focus, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le centre de la chose que l'on souhaite transmettre durant notre présentation. Le contraste, derrière le contraste, il y a cette idée qu'une chose n'est pour nous compréhensible que par rapport à une autre. Le blanc par rapport au noir, le tout par rapport au néant, et qu'il faut donc toujours contextualiser notre focus, ce sur quoi on se concentre, pour permettre aux gens de bien comprendre ce dont on parle.
Et puis l'unité, d'avoir donc une cohérence en fin de présentation et de retomber sur quelque chose d'unité, de clair. On peut par exemple dire, voilà, je vous propose telle solution, imaginons un monde où cette solution n'existerait pas. Quel serait-il? Et ça peut nous amener à notre conclusion. Alors le focus, c'est le point central de la présentation, c'est vraiment l'aspect que l'on veut mettre en avant, et il est fondamental de se poser cette question en amont d'une présentation. Quel est notre focus? Quel est le centre, le ou les points principaux que l'on veut transmettre à notre public? Alors quelque part, dans le focus, on peut voir les informations que l'on possède sur le sujet, ce qui peut être transmis dans le cadre temporel donné et ce que le public va retenir. C'est très important d'avoir ces trois composantes. Évidemment, quel que soit le sujet, dès qu'on est dans le monde académique, on peut enseigner des heures, des années, se former des années sur un sujet. Donc les informations sur le sujet sont extrêmement vastes. Dans un cadre temporel donné, une leçon qui va durer 1 heure, un séminaire qui va durer une journée, il n'y a qu'une certaine quantité d'informations qui peut être transmise, et évidemment, dans cette quantité d'informations transmises, le public n'en retiendra qu'une partie. Alors le contraste, on a vu que les idées sont compréhensibles en comparaison avec d'autres idées, qu'il est fondamental donc de placer nos idées dans un référentiel plus large, de les mettre en perspective, soit par des stratégies rhétoriques, passant par exemple par l'absurde, imaginer un monde sans énergie pour comprendre l'importance de l'énergie, soit en simplement les contextualisant par rapport aux autres concepts qui sont relativement proches. Et derrière l'unité, il y a aussi cette idée, qui est celle de la synthèse, que le tout est plus important que la somme des parties, c'est-à-dire qu'au bout du compte, comprendre quelque chose, ce n'est pas forcément comprendre les composantes de cet objet de réflexion, mais c'est comprendre le fonctionnement de l'objet lui-même. Alors, quelqu'un qui est disponible, qui connaît votre public et qui maîtrise votre contenu, voilà la personne idéale pour développer votre support de cours, votre présentation, et évidemment cette personne, c'est vous. Voilà, il s'agissait là d'une esquisse de quelques principes de présentation, et vous pouvez noter que cette présentation a été faite sur le principe au niveau du design, donc une tasse de café avec quelques notes, et derrière ce design, ce que l'on souhaite mettre en avant, c'est justement le côté peu construit, le côté discussion assez ouverte de cette présentation par rapport à une autre présentation qui aurait pu avoir une architecture beaucoup plus stricte.